Alors, je voulais juste te montrer un petit extrait sur un exercice bac de mécanique. Donc, gros exercice sur 11 points, comme tu peux le voir, le saut en parachute. Exercice qui compile pas mal de choses en rapport avec le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Et moi, je voulais te parler juste dans cette vidéo de la question 1 de cet exercice. Donc, en gros, pour le contexte, pour faire simple, on a un saut en parachute. On a un bonhomme qui monte dans un parachute, qui monte dans un avion et qui va faire son saut en parachute. Et en montant dans l'avion, il déclenche sa montre pour enregistrer son altitude au cours du temps. Et il obtient le tracé graphique qu'on te propose ici et qui représente les 4 phases du saut en parachute. La première phase, quand l'avion prend de l'altitude, donc le bonhomme est assis dans l'avion, il ne bouge pas, et donc l'avion prend de l'altitude. La deuxième phase, l'avion se cale à l'horizontale à une altitude constante avant que le bonhomme fasse son saut. La phase numéro 3, où le bonhomme va sauter en tandem avec un moniteur de l'avion, sans ouvrir le parachute dans un premier temps, c'est le saut parachute fermé. Et puis phase numéro 4, il ouvre le parachute. Voilà. Donc il enregistre l'évolution de l'altitude en fonction du temps avec sa montre. Petite particularité, c'est que t égale 0, ça ne correspond pas au début de l'enregistrement. Donc il ne faut pas être déstabilisé par ça. En fait, t égale 0 correspond au moment où il saute. Donc ça veut dire que sur l'axe des abscisses, on a du temps négatif qui apparaît. Voilà, t négatif, moins 500, moins 600, moins 700. Encore une fois, comme j'ai dit, il ne faut pas être déstabilisé. Ça veut juste dire qu'on est, par exemple, ici, 800 secondes avant le saut de l'avion. Voilà. Là, on est 500 secondes avant le saut de l'avion, etc. Donc pas de problème là-dessus. Et donc la première question, on te propose 4 expressions de Z en fonction du temps, ZA, ZB, ZC, ZD. Et il faut savoir dire à quelle phase correspond chaque expression. On te dit recopier et compléter le tableau ci-dessous en justifiant brièvement l'affectation des équations horaires aux différentes phases. Je trouve cette question intéressante, notamment sur l'aspect justification brève, puisqu'il faut savoir dire et expliquer facilement ce que tu fais. Voilà. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que globalement, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4 peuvent toutes être approximées par des fonctions affines. Tu vois, là par exemple, pardon, la fonction affine, je la trace en vert, la droite, je la trace en vert. Elle correspond à peu près à l'évolution de zt pour la phase numéro 1. Donc on a une fonction affine, on a une droite croissante, donc il faut que la fonction affine représentant la phase 1 soit une fonction affine à coefficient directeur positif. Là voilà ma justification. Je dirais phase 1, la droite z en fonction du temps est croissante, donc la fonction affine représentant zt pour la phase 1 a un coefficient directeur positif. Donc c'est tac 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 zc. Tout simplement. Voilà, ma justification brève, elle est ici. Et je ne vais pas prendre de points de la droite et de refaire un calcul pour vérifier que, parce que j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de parler des fonctions affines et des coefficients directeurs. Donc phase 1, je suis avec ZC. Bon, j'écris ici rapidement, après je te parle rapidement de la question 1, je vais pas faire une rédaction propre et tout. Mais le plus important, c'est les justifications que je n'écris pas, mais tu peux les prendre en note si tu veux. Donc la phase 1, je répète, est représentée par ZC, car c'est la seule fonction proposée dont le coefficient directeur est positif. Il n'y a pas de coefficient directeur positif pour les autres. D'accord? La phase numéro 2, Z est constante, effectivement. Donc on écrirait en justification sur la phase numéro 2, ZT est constante, donc elle est représentée par une fonction affine constante. Et la seule fonction affine constante parmi celles proposées, c'est ZD. Voilà. Donc pour la phase numéro 2, on choisira de dire que c'est ZD et on justifiera brièvement en disant fonction affine constante. Hop, je vais respecter la couleur ici. Pour la phase numéro 3. Alors la phase numéro 3, on a une fonction affine décroissante. Et la phase numéro 4, je peux la représenter, enfin voilà. Je peux la repasser en bleu aussi. Donc phase 3 et phase 4, on a deux droites décroissantes. Donc ça, c'est ce qu'on écrirait. Phase 3, phase 4, deux droites décroissantes, donc représentées par des fonctions affines de coefficient directeur négatif. Mais maintenant, les deux fonctions qui nous restent ont bien des coefficients directeurs négatifs. Donc je rappelle, coefficient directeur, coefficient devant t, devant la variable. Donc elles ont bien toutes les deux des coefficients directeurs négatifs. Mais il faut savoir affecter chacune des deux à chacune des deux phases. Et on ne va pas le faire au pif, on ne va pas le faire au hasard. Donc il se trouve que la phase 3 représente une droite plus pentue que la phase 4. Voilà comment moi je justifierais. Je dirais la phase 3 représente une droite plus pentue, la pente, que la phase 4. Donc en valeur absolue, le coefficient directeur de la phase 3 est plus fort que le coefficient directeur de la phase 4 en valeur absolue. Donc il se trouve que valeur absolue de 50, de moins 50 ça fait 50, valeur absolue de moins 4,2 ça fait 4,2. Ça veut dire que le coefficient directeur ici en valeur absolue il est plus fort que celui-là. Donc ZA
c'est pour la phase 3 et ZB, c'est pour la phase 4. Donc on écrirait pour la phase 3 ZA et pour la phase 4 ZB. Voilà. Après, effectivement, tu pourras me dire dans les commentaires que oui, mais est-ce qu'on pourrait juste prendre un point et vérifier que oui, tu peux. Tu peux te dire qu'ici, là, sur le point que je te montre, à t égale 0, on est à 4000 mètres. Donc il faut, quand je remplace t par 0, que z soit égal à 4000. Bon, bah là, ça marche pas, parce que si je remplace t par 0, ça me fait z égale 1,75 10 puissance 3, 1750. Ça ne fonctionne pas. Mais ici, quand je remplace t par 0, bah, il va me rester z égale 4000, 4 10 puissance 3. Donc là, ça marche, donc ça correspond à ce point-là. Mais bon, utiliser un point pour identifier une fonction, moi, j'aime pas trop faire ça. Je préfère largement parler, ici en l'occurrence, puisqu'on a des fonctions affines, je préfère largement parler des histoires des coefficients directeurs. Je trouve ça plus propre mathématiquement. Et du coup, c'est pour ça que je te l'ai expliqué dans ce sens-là. Comme ça te donne un outil. Si tu tombes sur une analyse de graphe de ce type-là, sachant qu'on a souvent des analyses de graphes dans les exos de mécanique, eh bien ça te donne un outil supplémentaire que tu pourras exploiter à ta guise, sachant que, je répète encore une fois, quand tu as des fonctions affines à identifier graphiquement, pense aux coefficients directeurs. Et même dans d'autres chapitres, on a souvent des fonctions affines ou des tangentes représentées par des fonctions affines. C'est important de savoir travailler autour de la notion de coefficient directeur. Donc cette vidéo, c'était aussi l'occasion de te rappeler que quand tu fais de la physique-chimie en terminale, et de la physique et de la chimie, parce qu'en chimie aussi on utilise des histoires de coefficients directeurs, c'est très important de savoir exploiter les coefficients directeurs pour parler de tout un tas de choses sur les graphiques. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, et moi je te dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!